Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous réserve le mois de janvier 2020. Donc cette vidéo se fera en deux fois. Une première vidéo pour voir ce qui se passe en janvier 2020 pour le signe que l'on va choisir aujourd'hui. Et une deuxième vidéo suivra pour ce qui se passera sur l'année 2020. Voilà, donc on va voir tout de suite ensemble. J'ai déjà fait les taureaux, donc il me restera 11 signes à faire. Et donc là, on est... Voilà, allez, on va partir sur... Il me restera plus que 10 signes à faire, astrologiques. Allez, voyons voir. Eh bien, ce sont nos amis les poissons. Poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite quelles sont les planètes, ou la planète plutôt, qui va vibrer pour vous en ce mois de janvier 2020. Donc, voyons voir quelle est la planète qui vibre pour vous en cette année 2020. Nous allons voir ça de suite ensemble. Allez, je coupe. Voilà, donc ça va être Uranus, la planète qui va être présente pour vous. Et nous allons voir un petit peu également quel est l'élément qui va venir un petit peu voir un petit peu ce qui se passe. Et nous avons l'élément feu. Voilà. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il en est pour ces cette planète et cet élément. Alors, en ce qui concerne Uranus. Alors, Uranus, qu'est-ce qu'on nous dit sur Uranus? Uranus met en cause des besoins humains puissants tels que le désir de liberté, d'individualité. Elle nous incite aussi à une vision plus large et au service humanitaire. Les grandes réflexions, les grandes intuitions et les grands changements sont représentés par Uranus. Donc, on est déjà dans le feu du changement, ce qui est pas mal du tout. Et l'élément feu, puissante, concentrée et intense, l'énergie du feu brûle avec ardeur et se déplace rapidement. La passion, l'impulsion, le désir de créer, les émotions fortes et parfois effrayantes comme la colère sont alimentées par le feu. Il détruit et purifie ce qui semble au contraste avec le désir de créer, mais en réalité il fait partie du processus de création. Donc transmettez les vertus du feu dans une situation en entrant en action et en faisant le nécessaire. Soyez courageux en disant ou en faisant la chose effrayante, mais fondamentale, qui doit être exprimée. Restez concentré et déterminé pour voir comment la situation va se terminer, ou bien faites honneur à votre passion et poursuivez-la. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a de grands changements qui s'annoncent pour vous, amis poissons, autant dans le domaine professionnel que personnel. Alors peut-être allez-vous changer de boulot, faire une rencontre, quelque chose qui peut effectivement se mettre en place, ou carrément changer de partenaire si nécessaire. Mais je vous sens prêt à un redémarrage de vie. Alors peut-être simplement changement de vie dans tous les domaines. Hein. Ça peut être nouveau lieu d'habitation, nouvelle ville, voilà, toutes ces choses-là, ça s'apparence à ce changement qui s'opère pour vous en ce mois de janvier 2020. Alors, nous allons voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vos amours, amis poisson, ascendant poisson et planète en poisson. Je commence avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va voir ce que vous réserve donc ce mois de janvier 2020 pour vous, amis poisson, ascendant poisson et planète en poisson. Que vous réserve ce mois de janvier 2020? Alors, voyons voir ce qu'on nous dit pour vous. Roulement de tambour. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée avec toutes, entre toutes. Alors, on voit bien qu'effectivement, ça voudrait dire que pour vous, amis poissons, vous avez vécu peut-être une déception. Moi, ça va être le mot déception. Vous avez été déçu. Déçu par le comportement d'un partenaire ou de plusieurs partenaires. Et vous avez
aujourd'hui plus de mal à recréer des contacts pour créer quelque chose du fait de votre passé. Peut-être que vous avez vécu un amour qui n'était pas réciproque. Peut-être que vous aviez eu quelque chose par le passé qui vous empêche aujourd'hui d'aimer sans crainte. Et c'est ce qui vous bloque dans votre avancée actuelle. Alors qu'on vous dit, qu'effectivement, alors ça peut faire partie du passé comme ça peut faire partie du présent. C'est-à-dire peut-être vous êtes rendu compte que vous vivez avec quelqu'un qui n'a aucun amour réellement pour vous, il vous trompe ou il va voir ailleurs ou tout ce que vous voulez. D'où la carte suivante où on parle de séparation. On sent bien qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Ce que je vous disais, amis poissons, les changements sont nécessaires pour vous dans votre vie. Afin effectivement de rencontrer la bonne personne qui va être sur votre chemin et qui, elle, sera une des personnes avec lesquelles vous pourrez effectivement avancer. D'ailleurs, on vous le dit bien, puisque ce sera certainement celui que vous rencontrerez ou que vous avez effectivement déjà rencontré. Donc, aimez sans crainte, malgré effectivement ce que vous avez vécu par le passé, afin d'avancer sur votre nouveau chemin de vie. D'ailleurs, on me le dit bien que ça valait la peine d'attendre, donc peut-être une attente de 2, 3 ans, 4 ans ou plus pour certains, qui était nécessaire pour effectivement, donc on parle bien d'un nouvel amour, hein, donc il y a bien quelqu'un de nouveau, c'est pas une réconciliation, vous, c'est vraiment un nouvel amour. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va rentrer dans votre vie. Voilà. D'ailleurs, vous aurez une conversation cœur à cœur avec elle parce que vous sentirez vraiment en pleine osmose avec cette personne et ça va arriver très bientôt. Donc, si c'est pas au mois de janvier, c'est au moins vers le printemps. Le très bientôt, je le ressentirai plus d'ailleurs sur le printemps. Peut-être commencerez-vous peut-être par un simple flirt. Alors quand je dis flirt, ça peut être une amitié amoureuse au départ. Peut-être que au départ, ce n'était rien de bien sérieux. En attendant, on vous dit qu'en attendant cette période, eh bien, il y a peut-être des choses que vous devez traiter vous, autant pour guérir de vos plaies ou peut-être par rapport à vos enfants ou des choses. Dans tous les cas, ce nouvel amour, on parle d'engagement, donc c'est pour du sérieux. Ce n'est pas pour du court terme, ce que vous allez, la personne que vous allez rencontrer. Laissez-vous en attendant permettre à vos amis de vous sortir, de vous changer les idées, de voir autre chose. Et puis aussi, ça vous permettra de vous aimer d'abord, parce que le respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant. Donc, ayez confiance en cette nouvelle amour, gardez espoir et faites bien comprendre qu'effectivement, il y a des choses que vous devez avancer sur votre parcours. Et on me dit bien de garder l'esprit ouvert, d'avancer sur votre chemin et parce que la personne de votre cœur ne sera pas nécessairement ce que vous attendiez comme type de personne. Alors, je parle pas de physique, mais peut-être qu'il y aura un aspect religieux différent ou peut-être qu'il n'habitera pas la même ville que vous, alors que vous souhaitiez quelqu'un qui habite près de vous. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à faire la part des choses. Peut-être que la personne de cœur est peut-être plus loin que ce que vous pensiez, mais elle est bien là et c'est le principal. On continue avec le grand oracle de l'amour, voir un petit peu ce que l'amour vous réserve en ce mois de janvier 2020. Changement très positif pour vous d'ailleurs, pour ce mois de janvier 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit qu'il y a bel et bien de nouveaux projets en cours. Donc, vous aurez sûrement la même vision de la vie, la même vision des choses, peut-être envie de prendre votre temps. Soyez sincère avec cette personne. De toute façon, ça vous permettra d'éliminer ceux qui ne font pas partie de votre chemin. Voilà, ne vous égarez pas, ne vous posez pas trop de questions. Parfois, vous vous posez trop de questions, amis poissons, excusez-moi.
vous posez trop de questions, lâchez prise, laissez faire. Sortez de votre solitude, sortez, bougez, voyez du monde. N'ayez pas peur que cela ne fonctionne pas. Vous avez peur déjà de l'échec avant même d'avoir commencé. Alors que la tendresse est là à portée de main. Donc sortez, bougez, voyez du monde, donnez-vous une chance d'aller de l'avant. D'ailleurs, on vous le redit bien, ce sera pour du long terme, c'est pour un engagement sincère, une grande puissance, une grande force qui aura entre vous. C'est vraiment quelque chose qui va durer sur le long terme pour vous. D'ailleurs, on va vous jalouser parce qu'effectivement, ce sera vraiment une personne merveilleuse qui arrive sur votre chemin. Alors, ayez confiance, arrêtez de douter. Allez de l'avant. Arrêtez, vous voyez, on vous le redit, arrêtez de vous poser des milliards de questions. Vous êtes trop dans le mental. Lâchez prise. Restez fidèle à qui vous êtes. Vous êtes une très belle âme, une très belle personne. Le bonheur est au pied est au pied là. Il est là, il est là. Vous n'allez pas tarder à le toucher. Alors, osez communiquer. N'hésitez pas à communiquer à droite, à gauche et surtout gardez espoir. Donc, j'ai bien cette envie pour vous de rencontrer quelqu'un, c'est là, c'est bientôt. Moi, je dirais plus, pas en janvier, je dirais plus au printemps, mais bon, ouvrez quand même les yeux, sortez, bougez, sortez de votre torpeur, de vos doutes, de tout ce qui vous bloque aujourd'hui. Commencez à faire ce changement pour justement accueillir ce renouveau dans votre vie sentimentale et extrêmement positif qui arrive là, maintenant, dans l'instant T, de manière à pouvoir effectivement aller de l'avant et pouvoir voir le véritable bonheur. Alors, quels sont les conseils de l'oracle des amoureux? Eh bien, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, patience, hein, des choses comme ça. Voilà, donc travaillez là-dessus. Et puis, j'ai envie de vous dire, l'indépendance aussi. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, sachez que ça ne sert à rien de rester avec une personne qui ne vous sied plus. Regarde à l'intérieur de toi, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Lâchez prise, me dit-on. Voilà, accueillez les nouvelles sensations. N'ayez pas peur de redécouvrir l'amour, même si ça fait longtemps. C'est pas grave, on n'oublie pas. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, me dit-on. C'est rigolo, ça, oui. C'est vrai que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je suis d'accord avec eux. Allez, on va voir dans le domaine général. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour cette année, ce mois de janvier 2020. Alors, voyons voir qu'est-ce qui vous attend. On vous parle de quoi? Ah, on vous parle de secrets. Peut-être des non-dits de votre côté. Peut-être allez-vous ouvrir une sorte de poire de boîte de Pandore par rapport à ce que vous avez peut-être vécu en couple, homme ou femme, bien entendu. Peut-être des choses qui ressurgissent. Et votre intuition vous dit que c'est le bon moment que ça ressurgisse. Peut-être qu'on va vous demander des explications, vous allez pouvoir les donner. En tout cas, il y a vraiment une ouverture. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne que vous attendez, peut-être depuis longtemps. Alors, une personne, parce que c'est comme ça que je le ressens, si par exemple vous avez eu une personne qui a été très loin de vous pendant un certain temps, vous allez recevoir des nouvelles là sur janvier. Et pour ceux qui attendent un retour pour une demande de job, c'est bien un grand oui. Une réponse pour un contrat, c'est oui. Pour un crédit, c'est oui. Pour l'achat de quelque chose, c'est oui. Puisqu'effectivement, on vous dit bien que vous avez la carte de chance. Donc, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Pour le travail, me dit-on, c'est également un grand oui, bien entendu. Hein, donc, n'hésitez pas. Hein, il y a des déplacements qui vont peut-être être faits pour votre travail ou peut-être un lien avec l'étranger. C'est possible aussi. En tous les cas, peut-être il est possible, donc déjà Eda, je vous en avais parlé d'une séparation au niveau personnel, mais également d'une séparation au niveau de votre professionnel. Peut-être cherchez-vous une place ailleurs et vous allez la trouver, hein, parce que aujourd'hui, vous perdez de l'argent ou vous perdez du temps avec la personne ou avec la situation dans laquelle vous vivez. N'hésitez pas à vous retourner sur quelque chose qui vous plaît si c'est professionnel. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est aussi un bon moment.
Il y a bien la nouvelle de quelque chose, une naissance. Alors, si vous êtes enceinte, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte, si vous êtes une femme. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé pour les autres. Ça peut être aussi le fait d'un nouveau travail, donc quelque chose que vous faites pour vous, de votre passion. Et on vous voit bien dans l'échange, dans la communication. Donc, on sent bien que si vous souhaitez vous mettre à votre compte aussi, c'est le bon moment. Vous allez prendre le bon virage à 180 pour le faire, donc ça aussi, parce que c'est votre destinée, c'est que vous deviez le faire. Alors, méfiance par rapport à certaines personnes qui vont vous décourager, ayez confiance en vous. En tous les cas, on vous voit être prêt à faire les bons choix. Les achats, c'est vraiment, bah tiens, je vais voir combien ça va me coûter pour m'installer, ce qui est faux, etc. Moi, je pense que vous allez pouvoir le faire et c'est super important. Pour ceux qui se séparent, les achats, ça peut aussi vouloir dire que vous allez trouver un nouveau lieu d'habitation aussi pendant ce mois de janvier. Avec l'oracle d'Itaé, on va regarder si on peut avoir d'autres informations pour vous, pour ce mois de janvier 2020. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le mois de janvier 2020 pour nos amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Allez, voyons voir ça. La première carte, alors c'est la carte 37. Donc c'est une carte d'un nouvel horizon. On voit bien effectivement qu'il y a la mer, que ça parle de nouveaux horizons. Peut-être, moi j'aurais tendance à dire même de repos. Moi ça me parle de repos, de calme, peut-être même de besoin de vous sentir vraiment en phase avec vous-même. Peut-être des déplacements, peut-être aurez-vous besoin de vous rapprocher de la mer également, c'est possible. Alors, avec la carte 68, que voici, j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver, de faire la découverte de quelque chose, comme si vous y avez une sorte de révélation. Ça symbolise aussi votre grande curiosité, l'envie d'apprendre de nouvelles choses, l'envie de découvrir de nouvelles choses, l'envie d'apprendre et de savoir. Peut-être aussi des formations. Si vous avez envie de faire des formations, n'hésitez pas. On vous sent dans la découverte, dans le nouveau. De toute façon, je vous avais dit changement positif. Donc, il y a quand même des choses qui bougent pour vous. Donc, n'hésitez pas effectivement à faire ces changements parce que ce sont des changements qui sont bénéfiques et très positifs pour vous. Alors, attention à quelques petits soucis de santé en ce mois de janvier. Peut-être une baisse de vos globules rouges ou vos globules blancs par rapport aux petites maladies d'hiver. Donc, prenez bien soin de vous et faites bien attention à vous. Il y a aussi, je ressens de la communication, des nouvelles, un coup de fil ou peut-être même une réponse par mail qui sont liées autant à votre profession qu'à peut-être une personne que vous avez perdu de vue et qui revient vers vous. Ça aussi, ça me parle bien. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Il y a un esprit très cartésien, je vous sens très logique, très carré. Vous avez besoin de pragmaticité. Je fais ça, d'abord A, d'abord B. Comme on parle d'emploi du temps, vous avez besoin d'un emploi du temps. C'est comme si vous aviez besoin de gérer ce que vous devez faire. Ça me parle bien. N'hésitez pas à dire, tiens, en premier, je dois faire ça, en deuxième, je dois faire ça. Moi, je vois des choses du passé qui reviennent. Alors, pas nécessairement au niveau personnel, mais peut-être pas au niveau sentimental, plutôt personnel. J'ai cette sensation que vous faites ou des recherches ou qu'il y a quelque chose qui va ressurgir du passé, professionnel ou personnel, hein, ça revient, hein, quelque chose qui va vous permettre de grandir encore une fois. Ouais, il y a quelque chose du passé qui revient, mais ça sera quelque chose de positif, comme une ouverture. Voilà. En tous les cas, écoutez, comme je vous disais, changement positif puisqu'on parle de prospérité. On a vraiment la sensation que la prospérité va commencer dès le mois de janvier et ce sur 3 mois. Donc, je ne vous vois pas en difficulté financière durant cette période.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire? Prospérité, c'est quand même plutôt une très belle carte. Certains d'entre vous pourraient avoir des soucis avec la loi, mais avec l'abondance financière, moi j'ai tendance à dire que ça va bientôt bien se régler. Vous avez, on va dire, les résultats pour vous. Avec la carte 40, je vous dirais de faire attention si vous êtes déjà en couple ou si vous n'êtes pas encore séparés ou que vous ne séparez pas, vous se séparerez sûrement parce que vous faites partie d'une sorte de triangle amoureux. Il y a de la tromperie dans l'air, je dirais, donc méfiez-vous. J'ai cette sensation qu'on ne vous dit pas, pour ceux qui sont en couple, qu'on ne vous dit pas toute la vérité. C'est peut-être pour ça. D'ailleurs, on vous le dit bien avec l'abus de confiance. Pour moi, voilà, il y a vraiment abus de confiance. Attention à certaines personnes qui pourraient vous roublarder aussi. Attention, je sens de la roublardise autour de vous. Il y a cette sensation d'essayer de vous avoir, on va dire. Donc, faites attention à ça. Mais vous voyez, j'ai quand même la carte de la réussite. Hein. Vous êtes, c'est pour ça que je vous dis, c'est des changements positifs. C'est comme si vous alliez pouvoir contrer tout ça. Pour moi, il y a pas de problème. En fait, il y a que des solutions. Pour moi, c'est la réussite, le triomphe carrément. Donc, c'est quelque chose d'assez grand qui arrive pour vous, qui est plutôt pas mal. Voilà. Pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle. C'est d'où les changements positifs. Hein. Il y a la fin d'une période. Il y a quelque chose qui se termine. Que ce soit dans le domaine pro ou perso, on termine quelque chose pour un renouveau et pour un très bon renouveau. Ah ouais, très très bon, puisque moi je dirais même qu'il y a une renaissance, c'est comme ça que je le formerais, comme si effectivement vous aviez besoin de briser les chaînes pour créer un nouveau projet. C'est aussi la possibilité d'une nouvelle naissance, d'un nouvel enfant, d'un nouveau projet, d'un nouveau bébé qui se crée pour vous. Hein. Donc ça me parle bien aussi. Il y a vraiment cette résurgence très importante de renouveau positif pour vous. Alors méfiez-vous des gens parce qu'à partir du moment où vous allez mieux, bah, effectivement, attention, méfiance, médisance, jalousie hein, seront de la partie. Magnifique carte de l'étoile. Alors, cette étoile, elle est magnifique puisqu'effectivement, elle ponctue votre jeu et elle vous dit que vous avez une grande protection. Donc, il y a quelqu'un qui vous protège de là-haut et qui vous suit pas à pas sur vos traces. Donc, très honnêtement, un excellent présage pour ce mois de janvier 2020 où on sent une très, très forte protection. Le retour d'une personne, c'est bizarre parce que ça peut être un enfant aussi pour certaines personnes. Hein, ça me parle bien. Si vous avez eu quelqu'un avec laquelle vous étiez frité ou même un ami, c'est bizarre, je dirais pas sentimental. Vous voyez, c'est bizarre, mais je dirais pas sentimental. Je dirais plus quelque chose de différent. Allez, on termine avec l'oracle de la sagesse pour le tirage général et puis après on fera autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de janvier 2020 ? Janvier 2020, très bon, changement positif, donc c'est juste extraordinaire. Donc, que du bon pour vous, amis poissons. Vous avez bien commencé l'année, ça va vous faire du bien. Après une année bof-bof, on va dire, hein, pas nécessairement plus, mais bof-bof. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de penseurs. Vous voyez, vous pensez trop, vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop dans le mental. Lâchez prise. Soyez dans une énergie yin. Voyez, soyez beaucoup plus doux avec vous. Soyez beaucoup plus, je dirais, sympathique, beaucoup plus, ouais, douce avec vous. Laissez-vous faire, je dirais. Laissez les choses se mettre en place. Laissez les autres permettre de faire quelque... Ouvrez votre porte, me dit-on. Voilà, me dit-on. Ouvrez votre porte, laissez les choses se mettre. Et regardez ça, très belle carte. Vous êtes en pleine période de régénération. Donc pour moi, régénération, renouveau, toutes les choses se mettent en place pour vous sur ce printemps, sur ce mois de janvier, excusez-moi, 2020. C'est révélateur, printemps, il se passe quelque chose, amis poissons. Si je vous ai parlé du printemps, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Donc relevez-le bien. Et je vais finir avec la magie
le petit oracle de magie d'Eve Corrigan que j'aime beaucoup aussi. Donc à chaque fois, je vais choisir. Alors là, on vous parle de Mercure, de l'ingéniosité. Donc soyez ingénieux, mes très chers poissons. De mots en idées, de corrélation en association. Avec habilité, je crée ma pensée en toute inventivité. Donc on vous demande vraiment d'être dans cet aspect inventif et créatif. Qu'est-ce qu'on vous donne aussi d'autre? On vous demande d'être dans la réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Donc, vous voyez, je sens bien qu'il y a bien, tous vos rêves vont se réaliser. Même un bébé, pour ceux qui veulent un bébé, ça me parle bien. Le bébé revient très souvent. Donc, ça me parle plutôt bien pour ceux et celles qui souhaitent être enceintes. Ça me parle plutôt bien. Donc, je vous souhaite d'être enceinte. La couleur rouge de la passion, donc c'est ça que je disais, hein, rencontre possible, rouge vif, roussant, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement, relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver, la volupté des ardeurs retrouvées. Voilà, c'est ça qu'on vous demande, c'est de retrouver cette passion qui est en vous. N'ayez pas peur de l'engagement, n'ayez pas peur de rouvrir votre cœur. Hein. On vous donne les prémices du début de cette année 2020, justement pour vous dire ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les blés, l'abondance, je vous en ai parlé aussi. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Quand je vous disais que vous allez vers la totale réussite, changement extrêmement positif pour vous, amis poissons. Ça y est, enfin vous êtes sur le bon chemin. Avec l'archange Michael, vous avez la protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Quand je vous disais qu'il y avait de la jalousie et qu'il y aurait de la jalousie, ben effectivement, l'archange Michael va être là pour vous protéger. On continue avec d'autres messages. J'aime bien ces petits messages. Avec le silence et d'or. Donc effectivement, quand vous allez rencontrer, quand vous allez avoir tout plein de bonheur, moins on en dit, mieux on se porte. Je vous le conseille, c'est un petit conseil qui est très important, mais qu'il faudrait bien suivre. On continue. Alors, hop, hop, hop. On vous dit lune pleine perfectionnée. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Il y a bel et bien des projets de perfectionnement par rapport à du travail, par rapport à des projets professionnels. Et une dernière carte, et pour clôturer ce merveilleux cette merveilleuse vidéo. La calcédoïne bleue, hein, la concentration, c'est une pierre que vous pouvez acheter si elle est sortie. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Calcédoïne bleue. Concentration. Voilà, bah écoutez mes chers poissons, je vous retrouve juste après pour une nouvelle vidéo sur votre année 2020. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.